Ouattara, il est venu par des armes. Il s'est installé. Il a brigandé la Côte d'Ivoire. C'est Noussia. Quelqu'un qui a brigandé la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait des charniers, beaucoup de morts pour venir être président. C'est tes discours-là, les paroles-là qui vont l'amener au pouvoir. Tes discours-là, c'est ça qui va l'amener au pouvoir. Détrompe-toi. Au contraire, toi-même, tu te crées problème. Tes discours-là ne peuvent pas l'amener au pouvoir. Ça n'existe pas. Regarde la vie des Congolais au Congo. Regarde le massacre qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est la même chose, c'est le même système à la Côte d'Ivoire. Des groupes de personnes sont venus envahir un pays. Ils ne sont pas prêts pour laisser. Quand le peuple parle, on les massacre. On les emprisonne. Voilà. Qu'est-ce qui peut changer ça? C'est le rapport de force. C'est tout. C'est le rapport de force qui peut changer ça. Ce n'est pas les blablabla. Ce n'est pas les discours. Normalement, le temps des discours est terminé. Ce n'est pas des discours qui peuvent changer ça. C'est le rapport de force. Ouattara est venu par la violence. C'est seule la violence qui peut changer, qui peut enlever Ouattara au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Sinon, beaucoup vont se vendre pour ne rien dans la main de Ouattara. Beaucoup vont se vendre pour ne rien dans la main de Draman Ouattara. Beaucoup vont se vendre. Ils vont te dire, il faut dénoncer. Des gens vont te dire, oui, il faut parler, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est connerie. Au contraire, tu t'en vas te vendre. Tu t'en vas te vendre. Parce que pour fêter la nouvelle Côte d'Ivoire, il faut que tu sois en vie, il faut que tu sois en liberté. Il faut que tu sois en vie, il faut que tu sois en liberté. Il faut que tu sois en vie. Alors moi, personnellement, moi, je veux que tout le monde soit en vie. Tous les Ivoiriens, je veux qu'ils soient en vie parce qu'ils ont beaucoup souffert. Je veux qu'ils soient en vie pour fêter le changement à la nouvelle Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'ils n'ont qu'à être emprisonnés. Je ne veux pas qu'ils n'ont qu'à mourir. Je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas. Et ça, c'est clair et net. Je vous le dis. Et ça, c'est clair et net. Donc, avec Ouattara que tu vois là, avec Ouattara, lui qui te dit que c'est la politique, il faut dénoncer, on ne peut pas se fermer la bouche, on ne peut pas faire ça. Bon, dénoncer, tu dénonces, toi tu es encore Ivoire, tu dénonces, on te prend, on te met en prison. Donc, s'il y a quelque chose qui doit faire, qui doit changer, si quelque chose doit créer un changement, c'est mieux de faire le changement en même temps. Au lieu qu'ils vont attraper tout le peuple d'abord pour les mettre en prison là. Ce qui n'est pas loin là. Ce qui n'est pas long, on l'en parle. Ce qui n'est pas long. Si vraiment tu as la foi qu'il y aurait un changement, Ouattara va tomber là. Mais ce n'est plus la peine de vendre, ce n'est plus la peine que la population s'en se vende dans la main de Draman Ouattara. Ce qui doit se passer, ça se passe une fois pour des bons. Une fois pour des bons. Voilà, une fois pour des bons. Là, s'il y a un changement, nous tous en fait, on dit Dieu merci. On dit Dieu merci. Mais au lieu que Ouattara va attraper, finir tous les Ivoiriens, et lui, ça l'arrange, parce que lui-même, il veut remplacer les Ivoiriens. Voilà pourquoi il a construit la prison. Il veut remplacer les Ivoiriens. Donc, quand les gens sortent, ils parlent, ils diminuent. Ils diminuent. Ouattara, il a au moins 45% de ses militants qui sont là-bas. La majorité sont des étrangers. Donc, s'il voit que les Ivoiriens dénoncent qu'il a pris 2000 dans nos boyens, s'il met 2000 en prison, mais nos boyens là se diminuent. L'opposition est là se diminuer comme ça. L'opposition est là se diminuer. Alors, nous, on ne veut pas ça. Voilà. Nous, on ne veut pas ça. Voilà. Nous, on ne veut pas ça. Voilà pourquoi on va sortir pour vous dire la vérité. Parce que beaucoup sont dans les manipulations, sont dans les histoires de service, beaucoup sont dans les adorations. Alors que toi, ton combat que toi tu fais là, c'est pour que tu en profites demain. Combat que tu es dedans, dans la politique que tu es dedans, tu n'es pas dedans à cause de quelqu'un. La vie d'un politicien et puis la vie d'un pousseur de bourrette, c'est même vie. C'est vous qui pensez que les politiciens, c'est le même sang qui circule. Moi, je ne mets pas un politicien au-dessus de la vie d'un pousseur d'auto ou bien au-dessus de la vie d'un planteur. Tout le monde est même chose, on a le même sang. Quand on va mourir, là, c'est dans la terre, nous tous on va partir. Voilà, c'est dans la terre on va partir.
Voilà. C'est dans la tête. Donc, quand tu es dans un combat, tu fais la politique, c'est pour que tu en profites. Mais tu ne peux pas faire un combat. Tu ne peux pas faire un combat où tu es en prison. Ou bien ils t'ont déjà. Mais mon ami, tu as en profité comment? Tu as en profité comment? Voilà. Et on va sortir pour dire ça. Voilà. Et on va sortir pour dire. Voilà. Parce que moi, la vie des jeunes de Côte d'Ivoire avec la vie d'un politicien, c'est pareil. C'est même vie. Je ne suis pas là pour dire à un politicien, tu es supérieur ou bien je ne suis pas là pour adorer un politicien. Je ne suis pas là pour adorer quelqu'un. Non. Clair et net, c'est la même vie. Voilà. Mais il y a d'autres, tant que ce n'est pas les leaders qui ont problème, si c'est la population ou bien les autres qui ont problème, eux ils s'en foutent. Si c'est mon leader, c'est là. Si c'est mon... Non. L'homme c'est l'homme. Voilà. L'homme là, c'est l'homme. Pousseur de boulettes, président, planteur, c'est même sang là qui coule dans nos veines. C'est même sang. Donc normalement, quand on attrape quelqu'un même, quand on attrape ton camarade de lutte, ça doit te faire mal. Faut pas dire que non, comme c'est pas mon leader, ils ont attrapé, donc je m'en fous, les gens n'ont qu'à continuer. Non, voilà pourquoi dès le départ, dès qu'on a vu, nous on a vu que Ouattara voulait, il allait faire l'apocalypse, on a préféré dire aux gens d'arrêter. On a préféré dire aux gens d'arrêter. Voilà, on a préféré dire aux gens d'arrêter. Parce que la vie des jeunes, même si c'est les aides-maçons, c'est les pousseurs de bourrettes, ils ont envie de vivre. Ils ont une petite vie quand même, ils ont une petite vie. Ils ont envie de vivre un peu. Ils ont leurs petites vies qui sont là. Ils n'ont pas envie d'aller en prison. Ils n'ont pas envie de déjà. Ils ont envie de vivre. Donc quand on voit que Ouattara même est prêt pour dire tout le monde, nous on n'est pas prêts. Nous, on n'est pas prêts. En tout cas, nous seulement, on n'est pas prêts. Nous, ça ne nous prend pas. Parce que la vie, c'est la vie. Voilà. Il n'y a pas vie de quelqu'un qui est mieux que son ami. Non, c'est nous, on est dans les histoires d'adoration. C'est nous, on est dans les histoires d'adoration. Et parce qu'on est dans les histoires d'adoration, voilà pourquoi on est perdu. Parce que des gens ne savent pas, ils sont dans la lutte. Pourquoi? Toi, tu es dans la lutte, tu te mets dans la politique. Ce n'est pas pour faire plaisir à un politicien. Tu t'es mis dans la politique là. C'est pour toi-même ta survie. C'est pour la survie de tes enfants. C'est pour toi-même ta liberté. Tu n'es pas là pour un politicien. Vas-y, tu as capté. Voilà. Tu te mets dans la politique, tu luttes pour toi-même. Tu ne luttes pas pour quelqu'un ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Et voilà pourquoi, comme des gens sont dans les adorations, ils sont dans les histoires de faire plaire. Voilà, de faire plaire, ils sont dans les histoires de se faire plaire, de montrer, non, je vois la vérité, mais si je dis ça là, est-ce que mes abonnés là, est-ce que mes abonnés, ou bien est-ce qu'ils ne vont pas me juger autrement, tant, mon ami, c'est toi le vrai diable. C'est toi le vrai diable. Voilà. C'est toi le vrai diable. Voilà pourquoi quand nous on sort et on tape dedans, l'homme noir, il nous combat. Mais Dieu est d'accord avec nous. Voilà, parce qu'on sauve des vies. On sauve des vies. On sauve des vies. Tu ne peux pas faire la politique avec un rebelle. Ça, mettez ça dans vos têtes. J'ai de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui te disent qu'actuellement, dans le temps de Draman Ouattara, il y a la politique en Côte d'Ivoire, ce sont des menteurs. Tous ceux qui te poussent pour dire, il faut parler, il faut dénoncer, il faut faire ta, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Tu es en Côte d'Ivoire, quand on te dit, il faut dénoncer, oui, il faut dénoncer le pouvoir. Ouattara s'en fout de ça. Depuis le premier jour, nous, on vous dit. Et tellement que les Ivoiriens sont des saint Thomas, quand nous on sort pour vous parler, vous pensez que c'est du jeu. Quand nous on sort pour vous parler, vous n'écoutez pas ce qui sort dans notre bouche. Mais vous regardez nos designs, nos physiques,
pour nous juger. Et il est drogué, oui, il est tentant. Nous, on connaît la politique. Mon ami, tu n'es pas en politique. Tu n'es pas en politique. Voilà. Tu n'es pas en politique. Avec Ouattara, tu ne fais pas la politique. Avec Ouattara, là, tu ne fais pas la politique. Clair et net. Lui qui te dit que tu es en politique, hein, Draman Ouattara, c'est ton ennemi. Donc, quand toi, tu écoutes des gens et tu lances des discours, tant, tu te joues les enfants guerriers, tant, mon ami, tu vas souffrir. Et puis, tu vas souffrir cadeau. Parce qu'avec Ouattara, c'est le rapport de force. Seule la violence peut faire dégager Draman Ouattara. Seule la violence. Tous ceux qui te font croire que la politique, stratégie, quand nous on sort pour parler, c'est les gens qui viennent, les gros mots des Français, tant, ils essaient de décortiquer. 60% de la jeunesse africaine, là, 60% sont des illettrés. Ils ne sont pas là à l'école. 60% ne comprennent pas vos gros mots des Français d'avant. Là. Actuellement, là, 70% de la jeunesse africaine ne comprend pas vos discours que vous faites sur TikTok et les gros mots des Français. Là. Ils ne comprennent pas ça. La jeunesse de ça ne comprend pas vos analyses politiques, des longs des calculs. Là. Jeunesse ne comprend pas ça. Français que tu parles, jeunesse ne comprend pas. Voilà, ça, sachez ça. Sachez ça. Voilà pourquoi nous, on sort pour vous dire, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, ne parlez pas. Ne parlez pas. Parce que même s'il doit y avoir un changement en Côte d'Ivoire, il faut que soyez parmi ceux qui vont fêter la nouvelle Côte d'Ivoire. Soyez là. Moi, personnellement, moi, c'est mon souhait. Ne parlez pas. S'il y a un problème, laissez ceux qui sont hors des pays parler. Parce que le message de Ouattara est clair et net depuis le premier jour. Depuis que Ouattara a supprimé le nom de tout le monde sur la liste électorale, son message a été clair et net. Voilà. Ça a été clair et net. Nous, on a fait la rébellion pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Voilà. Si vous êtes puissants, venez nous enlever. Le message est clair et net. Il a enlevé tous les Ivoiriens de la liste électorale. Son message est clair. Et nous, on est sortis dessus, dénoncer ça, parler dedans, faire ça. Mais vous avez dit, tout est stratégie, tant, oui, jusqu'à aujourd'hui, 2000 personnes sont en prison. Ouattara commence, il continue de prendre, des gens sont morts, des villages sont brûlés, et tu es là encore, dans des rêves, encore dans des trucs, tu vas aller te jeter encore dans les mains des gens. Tu vas aller te jeter dans les mains des gens. Voilà, tu vas aller te jeter dans les mains des gens. On ne fait pas, tu n'es pas en politique. Voilà, tu n'es pas en politique. Lui qui est en face de toi, là, ce n'est pas un politicien. Normalement, ce que toi tu as fait là, c'est dans les pays démocrates où il y a un président politicien, démocrate, tu sors, tu fais les débats comme ça, tu fais les discours comme ça, on dit la liberté d'expression, on te chasse, on ne te prend pas, mais ce n'est pas avec Ouattara. Parce que Draman Ouattara, c'est que tu dois mettre dans ta tête, une fois que toi, tu prends ta caméra ou bien tu décides de dénoncer son pouvoir, il ne te voit pas en population. Il te voit un rebelle, il te voit un terroriste. Quelqu'un qui peut déstabiliser son pouvoir, quelqu'un qui peut faire coup d'État. Lui, il ne te voit pas en population est fâché. Non. Ouattara ne te voit pas en population. Il te voit un terreau. Je ne sais pas si tu as capté ça. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Tant que tu t'assois pour dénoncer le pouvoir de Ouattara, il ne te voit pas en population qui revendique. Il te voit un terroriste. Il te voit un terroriste, quelqu'un qui est prêt à déstabiliser son pouvoir. Donc, il n'a pas de pitié. Voilà, il n'a pas de pitié. Voilà. Et nous, on va sortir pour vous dire la vérité. L'homme noir va sortir pour nous combattre. Mais Dieu va valider. Parce qu'on est là pour vous éclairer, pour vous dire la vérité, pour faire sortir tout ce qui est caché, pour vous dire, on est là pour ça.
Voilà, si tu veux, il faut regarder nos designs, il faut regarder nos manières de parler, et puis tu vas négliger ce qu'on te dit. Mais ce que nous on te dit aujourd'hui, dans au moins une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu vas constater ça. Nous, on t'avait dit, oh, histoire de PDC d'étudiants, là, il y a longtemps, nous, on est sortis pour dire, il y a vous êtes sortis, oui, Amzo, il est bipolaire, Amzo, il est temps, Amzo est temps. Mais voilà ça. C'est vous encore, vous sortez, vous attaquez à PDC pour dire que c'est des traites. Mais à longtemps, nous, on vous avait dit ça. On vous avait dit ça. On t'avait dit que tu es dans un combat de liberté. Tu n'es pas dans un combat pour faire plaisir à un parti politique, pour faire plaisir à un politicien. Tu n'es combat que tu t'es mis dedans. Tu ne t'es pas mis dedans pour un politicien. Je ne sais pas si tu as compris. Tu luttes pour ta liberté, pour toi ta liberté. Tu ne luttes pas pour quelqu'un. Tu n'es pas un suiveur. Voilà. Et tu es là, les gens sont dans les manipulations, ils sont là, ils courent dans vos têtes, ils parlent les gros mots de français, vous partez à l'abattoir pour ne rien. N'allez pas à l'abattoir avec Ouattara. Seul le rapport de force peut enlever vraiment Ouattara au pouvoir. Seule la violence. Ouattara, le message est clair et net. Seul le rapport de force. Voilà. Voilà. Voilà, c'est clair. Seul. Voilà. Voilà. Ouattara, c'est ça. Voilà. Ouattara, c'est ça. S'il n'y a pas de force, tu laisses Ouattara en paix. Tu le laisses. Et tu vas te préparer. Tu vas t'apprêter. Comment tu vas faire pour venir te dégager? C'est tout. Sinon, les histoires de Poutine, dénoncer Ouattara, Ouattara s'en fout de ça. Tu dénonces même là, qui te calcule? Tu dénonces là. Qui te voit? Personne ne te voit. Tu dénonces pour ne rien. Au contraire, tu mets ta vie en jeu pour ne rien. Tu dénonces par rapport à quoi? Tu dénonces qui te voit? Qui te voit? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. La justice, c'est Ouattara qui gère la justice. Il a transformé la Côte d'Ivoire en royaume. Il va finir, il va donner la place à son petit frère. Voilà. Tant que, oui, il va donner la place à son petit frère. Voilà. Tant que la jeunesse de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, tant qu'on n'a pas pris conscience, pour mettre dans nos têtes que de la manière Ouattara est venu au pouvoir, c'est comme ça il veut quitter là. Ouattara va laisser la place à son petit frère, ils vont gouverner la Côte d'Ivoire. Pour finir là, ils seront prêts à chasser tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est ça. Et c'est la mission qu'il a. Donc, emprisonner, prendre des gens, les jeter en prison, Ouattara, lui, il est prêt pour ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis que dans le combat on est dedans. Je vous le dis la vérité. Dans le combat qu'on est dedans, le combat qu'on était dedans, là, histoire de 4e mandat, là, si la jeunesse n'avait pas pris conscience, si nous, on n'avait pas pris conscience, pour dire, faut pas, les gens vont sortir, les gens n'ont qu'à arrêter là. C'est Apocalypse. Tu allais voir en Côte d'Ivoire. 2011 était petit. C'est que tu allais voir en Côte d'Ivoire. C'est Apocalypse. Regarde, après, quand tout s'est calmé là, la majorité des généraux, des syndicats là, et tous, Ouattara a payé leurs billets, ils sont venus en France. Et tous, ils sont venus en France, fêter. Voilà. Ouattara était prêt pour dire nos parents. Il était prêt pour ça. Ils étaient prêts pour nous dire. Ils étaient prêts pour nous dire, pour verser tout le monde. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Donc, nous-mêmes, on s'est dit merci. On s'est dit merci. Voilà, on s'est dit merci parce qu'on a sauvé des vies. Parce que lui qui est en face de nous n'est pas un politicien. C'est nos politiciens là, parce qu'on les suit, on est envoûté dans l'histoire des politiciens, on est envoûté dans les choses des politiciens, on adore les politiciens. Donc on pense que tout ce qu'ils font, c'est juste. La jeunesse aime adorer les politiciens. Les Ivoiriens, eux, ils ne sont pas dans le combat pour eux-mêmes, les libertés, mais ils sont dans l'adoration des politiciens. Donc,
Les gens pensent que tout ce que les politiciens font, c'est juste. C'est juste. Alors que ce n'est pas juste. Alors que ce n'est pas juste. Souvent, les politiciens, ils nous envoient à l'abattoir. Voilà. Et nous, on est là pour éclairer ça. On est là pour taper dedans, pour vous dire la vérité. On est là pour aller en profondeur. Voilà pourquoi on est beaucoup combattu. Voilà pourquoi on est beaucoup combattu et puis Dieu nous accepte. Voilà. Parce qu'on est là pour ça. Notre travail, c'est ça. On est là pour vous dire la vérité. On n'est pas là pour vous cacher. On n'est pas là pour cacher. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas là pour caresser quelqu'un. On n'est pas là pour adorer quelqu'un. On n'est pas dans l'adoration. Voilà. On n'est pas dans l'adoration. Voilà. Voilà. On n'est pas là pour adorer quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, on est là pour vous dire la vérité. Vous qui êtes, ne sortez plus. Ne sortez pas, ne dénoncez pas. Ouattara, son message est clair et net. Je suis venu par la violence. Si les gens, si les Ivoiriens sont fâchés pour prendre leur pays, ils n'ont qu'à venir par la violence pour m'enlever. Le message est clair. À part ça, là, tous les longs discours que vous parlez, les blablabla, les dénonciations, tout ça, là, beaucoup seront en prison. Vous allez partir en prison. Ne parlez pas. Et c'est ce qui serait le plus dangereux. C'est ce qui serait le nouveau départ de la chute de Draman Ouattara. Parce qu'un peuple qui ne parle plus est plus dangereux que le peuple qui parle. Un peuple qui ne parle plus, c'est quand tu connais ton ennemi, c'est quand tu connais ton ennemi que tu te méfies de lui. Mais si tu ne connais pas, tu ne connais pas ton ennemi. Aujourd'hui, regarde les jeunes Ivoiriens. Regarde les jeunes Ivoiriens. Et tous sont devenus les vidéomans du RDR. Ça crie RADP fort, oui, la calme, Papa Do fort. Et c'est ça qui est bon avec Draman Ouattara. C'est ça qui est bon avec Draman Ouattara. Parce que sortir dans le dos est mieux que cri de guerre. Avec Ouattara, sortir dans le dos est mieux que cri de guerre. C'est ça qui est bon avec Ouattara. Parce qu'il veut que le peuple n'a qu'à s'asseoir pour subir. Voilà, donc on va s'asseoir pour subir. Mais pendant qu'on s'assoit, subit, on va doit utiliser pour t'enlever. Tu dis démocratie. Si on parle, tu vas nous mettre en prison. Si le peuple parle, tu vas les mettre en prison. Donc, qu'est-ce que le peuple doit faire? Tu n'es pas démocrate. Donc, tu montres la voie maintenant de la violence. La voie maintenant de comment tu es venu au pouvoir. Il faut que c'est ça le peuple n'a qu'à utiliser. Alors, c'est le début de ta chute. C'est le début de ta chute. Draman Ouattara. Ouattara, 2026, c'est l'année du jugement. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Ouattara, 2026, où tu as décidé de dire aux Ivoiriens de ne plus parler, ils n'ont qu'à s'asseoir pour subir. Ouattara, tu as joué un jeu dangereux. Voici le plus dangereux qu'elle a. Ça, c'est le plus dangereux. De la manière que tu te joues, les champions, personne ne doit parler. Oui, personne ne doit parler. Je suis le plus champion. Et puis la population est là, te regarde. C'est ce qui fait peur Draman Ouattara. C'est l'OCAM qui est dangereux. L'OCAM là, c'est ce qui est dangereux. Alors ce que tu es là, mets en tête de la population des Ivoiriens là. C'est ça qui est le plus dangereux. Voilà, c'est ça qui est le plus dangereux. Alors le peuple va s'asseoir, te regarder. Le peuple va s'asseoir, on va s'asseoir, tu dis que tu n'es pas démocrate, le peuple ne doit pas parler, le peuple doit s'asseoir pour subir. On va s'asseoir pour subir. On va s'asseoir pour subir. Comme toi, tu as eu un pays cadeau. Tu as eu un pays cadeau. Tu as eu un pays. Vous avez eu des pays cadeaux, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ne parlez pas, ne dénoncez pas, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Ne dénoncez pas. Il ne faut pas, ils vont vous mettre en prison pour ne rien. Il ne faut pas, ils vont vous mettre en prison pour ne rien, je vous le dis. Ne dénoncez pas. Voilà. Ne dénoncez pas. Ouattara se croit puissant. Tu sais, Ouattara, c'est le diable. Est-ce que tu connais? Voilà. Voilà. Ouattara, c'est le diable. Est-ce que tu connais? Voilà. Lui, c'est un mort de fétiche.
Lui, c'est un roi de fétiche. Est-ce que tu vois? Donc, fétiche qui est là, quand ça veut te laisser, là, quand ça veut te laisser, tu penses que tu peux déterrer maison pour partir. Ça, c'est le cas de Draman Ouattara. Voilà. Il va vers sa chute, vers son humiliation. Donc, il se croit le plus puissant au monde. Il se croit le plus puissant actuellement. Dans toute l'Afrique, il se croit le plus puissant. Voilà. Alors qu'il y a la... Alors qu'il y a la justice. Ouattara, ton temps est fini, oh, Ouattara. Votre temps que vous êtes en train de sauter là, c'est fini, oh, Ouattara. C'est fini. Actuellement, nous, on ne veut pas que tu n'as qu'à faire souffrir nos frères. On ne veut pas que tu n'as qu'à faire souffrir. Voilà, la population. On ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on sait que dénonciation de population, là, population ne peut pas t'enlever au pouvoir. Voilà, lui qui ne sait pas ça, lui dans sa tête qui pense que population, là, population, les mains nues, vont enlever Draman Ouattara au pouvoir, il ment. Et dès le premier jour, nous on est sortis pour vous dire ça. Nous on sait que la population ne peut pas t'enlever au pouvoir parce que tu t'es préparé pour ça. Tu t'es préparé pour ça. Les armes que tu as payées là, ce n'est pas pour les djihadistes, ce n'est pas pour les terroristes. C'est pour la population. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, tu vois en terreau. Donc tu es prêt à faire sortir les chats. Même si c'est hélicoptère, tu vas faire sortir pour dire à la population. Donc ce qui t'attend là, c'est le jugement de Dieu. Ce qui t'attend là, c'est la justice, la vraie justice. Parce que le peuple ne peut rien faire. C'est la vraie justice qui t'attend. Et la vraie, voilà, la vraie justice, c'est la vraie justice qui t'attend. Et la justice commence à te chicoter. Ça va te pousser même à aller même dans un gros problème que le peuple. Voilà. Ça va te pousser à aller dans un gros problème que même, c'est-à-dire avoir affaire au peuple. Ça serait mieux que le problème, tu allais te mettre dedans. Toi-même. Alors, le peuple va s'asseoir, te regarder et tu vas aller te mettre dans gros problème parce que ton médicament va te laisser. Ça va te laisser, Ouattara. Je te le dis, ça va te laisser. Souffrance que tu as fait subir au peuple de Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens là. Ça va te laisser. Ça va te laisser. Ouattara. Ça va te laisser, Ouattara. Ça, dors tranquille pour ça. Dors tranquille pour ça. Voilà pourquoi nous on sort pour dire au peuple de Côte d'Ivoire de laisser qui sont en Côte d'Ivoire là. Laisser Ouattara où il est. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui dénoncent, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Laissez-les dénoncer. Laissez-les dénoncer. Voilà. Laissez-les dénoncer. Laissez-nous là. On va dénoncer Ouattara. Vous là, faites comme si vous ne voyez rien. C'est encore mieux. Voilà. Faites comme si vous ne voyez rien. C'est encore mieux. Parce que il faut être, pour combattre, là, pour lutter, il faut être en vie. Il faut être en liberté. Ce n'est pas en prison que tu vas aller faire combattre. Ce n'est pas en liberté. Toi-même, il faut voir Ziggy a donné coup d'envoi des résultats de la Cour constitutionnelle. Mais les résultats de la Cour constitutionnelle, ça l'a trouvé en prison. Toi-même, il faut voir ça. Parce que pour combattre, il faut être en liberté. Si tu n'es pas en liberté, ou bien il faut être en vie. Pour voir clair dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, il faut être en vie. Ouattara, il a trop déjà. On ne veut plus que nos frères n'ont qu'à déjà. Ouattara. Ouattara, il adore les fétiches. On ne veut pas que Ouattara n'a qu'à attraper nos frères parce qu'on ne sait pas qui sera en vie, qui va sortir en vie en prison. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, on ne veut pas. Et c'est ça, c'est clair et net. Donc, assez vous subissez. Parce que lui qui va te faire croire pour te dire que non, le peuple n'a qu'à parler, le peuple, les parler là ne peuvent pas lever Ouattara au pouvoir. Parler, dénoncer, là, c'est conneries, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et Ouattara t'a déjà montré ça. Il l'a déjà dit. Il a déjà dit les discours, les blagues.
combien d'années, mais Ouattara est là. Et il dit, il appelle ça comment? Dagbassi. Il appelle ça Dagbassi. Voilà. Ouattara est venu par les armes. Donc, il dit au peuple de Côte d'Ivoire, pour que lui quitte, pour qu'il quitte le pouvoir, là, il faut les armes. Il faut la violence. C'est tout. Il faut les armes, il faut la violence. Parce que sans ça, sans un rapport de force avec Draman Ouattara, il va faire 10 ans encore et il va donner le pouvoir à son petit frère. Il va suivre la continuité de Draman Ouattara. Le pouvoir serait RDR. Ils vont transformer la Côte d'Ivoire en royaume. Parce que c'est comme ça ils sont venus. Voleur n'aime pas qu'on le vole. Tu n'as jamais vu un voleur qui a accepté qu'on le vole. Tu ne peux pas. Voilà. Tu ne vas jamais voir un voleur qui va accepter qu'on le vole. Tu ne peux pas. Voilà. De la Ouattara qui est venu, qui a déjà les gens, qui a brigandé tous ceux qui sont autour de lui. Ils ont brigandé la Côte d'Ivoire. Ils ont volé maison des gens, volé les biens et ils sont installés en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ceux-là qui vont quitter le pouvoir dans vos histoires de dénonciation. Il faut insulter Ouattara, il faut le dénoncer. Souvent, il est dans sa chambre et puis il rit. Quand il voit les Ivoiriens passer le temps à l'insulter, à dénoncer, lui-même il est là et puis il rit. Il est content, il aime ça. Parce qu'il a fait, il a en face de lui un peuple un peuple qui ne connaît pas bien, quoi. Voilà, des gens qui ne connaissent pas bien. Ils font semblant comme s'ils connaissent Ouattara, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Ouattara. Si ceux-là, ils connaissaient Ouattara, les 80, les gens qui sont en prison, là, ce que Ouattara a fait en 2025. Normalement, si les Ivoiriens connaissaient vraiment qui est Draman Ouattara, si l'opposition de Côte d'Ivoire connaissait vraiment qui est Draman Ouattara, on n'allait pas en train de pleurer actuellement encore. Jamais de la vie. Mais ils font comme s'ils le connaissent, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Draman Ouattara. Ils ne connaissent pas Draman Ouattara. Ils ne connaissent pas Draman Ouattara. Donc, mon frère, toi, tu es Ivoirien. Si on te fait croire que tu es en politique, d'entendre Draman Ouattara, lui qui te dit que c'est la politique, nous on fait la politique, Draman Ouattara, il faut dénoncer, il te ment. Il te pousse à l'abattoir. Si tu regardes aussi des gens pour crier, pour voilà, si tu regardes des gens pour montrer que tu es devant Boeing, alors tu ne vas pas voir clair dans la Nouvelle Côte d'Ivoire. Si tu veux regarder bouche des gens pour faire ce qui ne va pas t'arranger demain, ce qui va te faire regretter, alors mon frère, toi seul tu vas subir. Toi seul tu vas subir. Si tu te joues les suiveurs, si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, toi seul tu vas t'asseoir pour subir. Je te dis, ben, je te dis cash, je te dis ben, je te dis cash. Je te dis cash. Voilà. Voilà. Donc, prends tes responsabilités. Voilà. Lui, là, il n'a pas compris. Les gens ne comprennent pas les messages que les gens disent. Quand on vous dit, quand nous, on sort pour vous dire, arrêtez, ne parlez plus, laissez Draman Ouattara, ce n'est pas parce qu'on aime Ouattara. Nous, on n'aime pas Ouattara. Moi que tu vois là, moi que tu vois, même s'ils ont mis DJ Congélateur, ils ont mis Draman Ouattara. Ils préfèrent voter DJ Congélateur que Ouattara. tu crois pas? S'ils ont mis DJ Congélateur, qu'ils ont mis Ouattara, ils préfèrent voter Congélateur que Ouattara. Voilà. Mais j'ai vu la réalité. Moi, j'ai vu la réalité. J'ai vu la réalité. Voilà. J'ai vu la réalité. Et moi, quand je suis là comme ça, quand j'apprends que nos camarades sont emprisonnés, tout, je ne sais pas d'autres, hein, mais moi, personnellement, j'ai mal. Parce que je connais qui en face. Ouattara, je l'ai pesé, je connais son poids. Je sais, il pèse combien de kilos. Je sais qui est Ouattara. Voilà, je sais qui est Ouattara. Donc, quand j'apprends même que Ouattara a attrapé une personne, mon cœur bat. Mon cœur bat. Bah oui, hein. Mon cœur bat.
Parce que je sais qui est Ouattara. Je sais qui est Ouattara. C'est pas un politicien. C'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Donc Ouattara, même ton pire ennemi, il ne faut jamais accepter même qu'il soit dans la main de Ouattara en prison. Même ton pire ennemi, il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter qu'il soit dans la main de Dramane Ouattara en prison. Parce que je connais le fonctionnement de Dramane Ouattara. Je connais le fonctionnement des militants, comment on appelle ça, on dit quoi, des supporters de Dramane Ouattara. Je connais le système, je connais comment ça fonctionne. Je connais le système de Dramane Ouattara, j'ai pesé ça, je connais son poids. Et je connais son poids. Voilà, je connais comment Ouattara fonctionne. Parce que lui, c'est un moussi, lui, c'est un crabe. Voilà. Lui, c'est un moussi. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ça c'est quoi même? Voilà. Je connais comment il fonctionne. Donc, je ne peux pas souhaiter même que Ouattara attrape quelqu'un. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, il ne faut pas, il faut arrêter prenez conscience. Arrêtez quand on vous manipule. Tu as te jouer les guerriers derrière le téléphone alors que tu es en Côte d'Ivoire. Tu as te jouer les guerriers. Ouattara va t'attraper. Il va te mettre en prison. Et toi seul, tu vas subir. Toi seul, tu vas subir. Je te dis la vérité. Lui qui va te en Côte d'Ivoire, lui qui va t'encourager de parler, de dénoncer. C'est ton ennemi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que même le pousseur de bourrette, dans sa petite vie de pousser bourrette là, il se préfère, il s'aime. Dans sa petite vie de pousser bourrette là, il se préfère, il s'aime comme ça, il aime ça. Il préfère être en liberté, il va mourir ses petits go, il va être là, il va vivre le jour, Dieu a fait son sababou, Dieu l'a béni, c'est ça. Il ne pense pas même aller, il pense pas un jour même aller en prison. Donc lui-même, il se préfère. En plus fort raison, 1800 personnes comme ça emprisonnées, brûler des gens, brûler des villages. Et nous, on va s'asseoir, on sait qui est Dramane Ouattara. On sait que si on dit Ouattara, si le peuple sort, si le peuple insiste, Ouattara est prêt pour faire couler le sang des Ivoiriens. Il est prêt pour battre bien tout le monde. Il est prêt pour ça. Il est prêt pour ça. Ouattara que vous voyez là, il est prêt pour ça. Voilà. Ouattara que vous voyez là, il est prêt pour ça. Voilà. C'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire actuellement. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Ça, il faut savoir ça. La Côte d'Ivoire, elle est prise en otage dans la main de Ouattara et ses rebelles. Voilà. Dans la main de Ouattara et ses rebelles. Voilà pourquoi nous, on sort chaque jour pour vous dire la vérité. Au début, on voyait déjà, si le peuple sort, l'armée va venir. Quand nous, on sort pour vous dire, toute l'armée que tu vois là, et tous sont RIDP. Et tous sont RIDP. Les gens viennent, hey Amzo, pourquoi tu fais ça? Tu décourages les gens, tu fais ça. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Alors que moi, je suis un homme de la vérité. Donc, on ne peut pas tomber d'accord. Tu ne peux pas m'aimer. Voilà. Moi, personnellement, tu ne peux pas m'aimer. Si tu es un homme penché, si tu n'es pas juste, moi, tu ne peux pas m'aimer. Ça, c'est clair et net. Si tu n'es pas un homme juste, ou bien si tu n'es pas trop spirituel, ou bien de ta manière, tu ne pourras pas me capter. Tu ne pourras pas me capter. Voilà, tu comprends. Tu ne pourras pas me capter. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas sur la vérité, tu ne pourras pas m'aimer. Voilà. Parce que je suis là pour taper dedans. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Air Force, faut pas rire. Oui, Air Force, faut pas rire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Air Force, c'est la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Voilà. Voilà. Depuis le début, si vous m'avez écouté là, peut-être beaucoup n'allaient pas aller en cabas. Beaucoup allaient rester tranquilles et ça allait bien se passer. Voilà. Mais si on sort l'armée, toute l'armée de Ouattara, toute l'armée de Côte d'Ivoire, RADP, il n'y a pas l'armée ivoirienne, toute l'armée de Côte d'Ivoire, Ouattara les a colonisés en RADP. Et tous sont RADP, et tous sont devenus rebelles. Il n'y a pas l'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas armée. Pour dire que l'armée du peuple, l'armée va défendre le peuple, tout ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Ouattara a tout changé. Ouattara, il a tout changé. Voilà. Voilà pourquoi nous, on sort pour dire à la nouvelle génération, là, vous qui voulez faire la politique, là, vous qui voulez faire la politique, là, voilà, ça doit vous servir de leçon. Tout ce que vous voyez là, doit vous servir de leçon. Ça doit vous servir de leçon pour te dire que ta politique que tu as fait autant là, ce n'est plus le temps qui est là. Tu n'es pas en politique. Depuis que le RADP est au pouvoir là, il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Il faut balayer Draman Ouattara et son RADP pour installer une vraie politique, une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous le dis bien, il n'y a pas. Donc, quand les gens viennent, ils font les analyses sur les plateaux télé ou bien sur les réseaux sociaux, ils font les analyses politiques, Je les regarde, ils me font rire. Je les regarde moi-même, ils me font rire. Quand je les vois faire, ils décortiquent les analyses, Draman Ouattara, non, les analyses, ils font les analyses, je les regarde, ils me font rire. Tu pensais qu'il était de RADP? Mon ami, moi je ne suis pas RADP. Hein. Je ne suis pas RADP, je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas RADP, je ne suis pas PPAC. Je ne suis pas PDC. Voilà. Je ne suis pas dans le parti politique. Je suis là pour dire la vérité à la population. Je suis là pour éclairer la population. Voilà. Je suis là pour faire sortir tout ce qui est caché. Je suis là pour défendre mes frères. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour défendre mes frères. Voilà. Je ne suis pas dans le parti politique. Voilà. Je suis là pour taper dedans. Voilà. Je suis là pour taper dedans, pour dire la vérité à mes frères. Parce que la majorité des politiciens sont des menteurs. Ce sont des menteurs. La majorité des politiciens sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité à ceux qui les suivent. Voilà. Et c'est les enfants des pauvres qui se sacrifient pour ne rien. C'est les enfants perdus qui se sacrifient. Tu vois des gens, ils font les analyses sur les plateaux ou bien les réseaux sociaux, ils parlent les gros mots de français. Mais ce n'est pas eux qui sortent pour manifester. Ce n'est pas eux qui sortent. Ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux pour parler les gros mots de français, ce n'est pas eux qui sortent pour manifester. Ce n'est pas eux qui sortent. Quand on va parler de désobéissance civile, c'est sur les gros mots de français, les plateaux de télé, ils vont s'asseoir. Et c'est les enfants pauvres là, les débrouillards là, les détournants, les enfants perdus là. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont se sacrifiés à cause des politiciens. Et ils ne leur disent pas la vérité. Et c'est des menteurs. Voilà. Et c'est des menteurs. Donc nous sommes là pour éclairer ça. Un politicien qui n'est pas sur la vérité, voilà, nous on est là pour vous dire la vérité. Si tu veux, tu considères ça. Voilà, si tu veux, tu prends au sérieux. Si tu veux, tu regardes mon design.
pour me juger. Oh, lui là, il dit rien de bon. Oui. Tu négliges, ça c'est toi qui vois. Voilà. Voilà, ça c'est toi qui vois. Ça c'est toi qui vois. Voilà, ça c'est toi qui vois. Sinon, on est là pour taper dedans pour vous, pour aller droit au but. Et vous. Voilà. S'il doit y avoir un changement en Côte d'Ivoire, d'après, il y a d'autres qui disent Ouattara ne va pas faire son 4e mandat. Ok. Mais si Ouattara ne va pas faire son 4e mandat, normalement, il ne faut plus, le peuple va être sacrifié. Voilà. Parce que je sais que si Ouattara ne va pas faire son 4e mandat, les dénonciations ne peuvent pas l'amener au pouvoir. Démocratie ne peut pas l'amener au pouvoir. Ça serait la violence qui peut enlever Draman Ouattara au pouvoir. Voilà. Si Ouattara a son 4e mandat là, s'il ne doit pas faire, c'est pas dénonciation. Le peuple va parler et puis peut-être un juge va quitter au ciel pour venir dire le peuple a raison, Ouattara faut quitter. Non. Je sais que ce n'est pas démocratie qui va enlever Ouattara au pouvoir. Ça serait la violence. Donc, au lieu de sacrifier le peuple, pour que Ouattara quitte, c'est mieux en même temps d'aller droit au but. Si c'est la violence qui doit enlever Ouattara, si c'est pour ça, vous dites qu'il ne va pas faire 4 mandats, il faut aller en même temps droit au but. Il faut laisser le peuple tranquille. Tu laisses le peuple et tu vas droit au but. Draman Ouattara. Le peuple t'accompagne. Et le peuple t'accompagne. Si tu dis que Ouattara ne va pas faire son 4e mandat, tu vas être Draman Ouattara droit au but. Si tu vas être Draman Ouattara droit au but, tu vas voir le peuple va sortir en tas. C'est parce que le peuple est sans défense qu'aujourd'hui, ils sont piétinés, ils sont emprisonnés. Ils ont en face d'eux des rebelles. Ils ont en face d'eux des rebelles. Des gens qui ne sont pas ivoiriens. Et ils sont venus pour ça. Il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié. Voilà. Quand ils vont parler, ils vont les mettre en prison. Beaucoup seront sacrifiés en prison. Voilà. Alors nous, ça ne nous prend pas. Voilà. Nous, ça ne nous prend pas. Et ça, c'est clair. Voilà. Et ça, c'est clair. Donc, moi, je ne sais pas si Ouattara va plus faire son 4e mandat. Mais je sors pour dire à la nouvelle génération de prendre conscience. Nouvelle génération qui veut faire la politique, la génération future, qui veut faire la politique, qui veut gouverner la Côte d'Ivoire un jour, je parle des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Voilà. De prendre acte de tout ce qui se joue. Nous ne sommes plus en politique. Donc, c'est dès maintenant. Si toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire un jour, il faut t'apprêter à un rapport de force. Il faut t'apprêter à avoir un allié puissant pour faire descendre ce pouvoir du FDL. C'est tout. Il faut t'apprêter. C'est maintenant. Il faut taper. C'est maintenant. Il faut chercher tes relations. Il faut taper. Parce qu'avec ce pouvoir, sans le rapport de force, le pouvoir ne va pas quitter. Ça va rester toujours RDR. Sans le rapport de force. Sans le rapport de force, le pouvoir va rester au RDR. Ça, c'est clair et net. Lui qui te dit, lui qui te ment pour te dire dénonciation, il faut dénoncer le juge ou bien le tata, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Tous ces blabla ne peuvent pas aller Ouattara au pouvoir. Ça ne peut pas aller Ouattara. Ouattara est venu par la violence. Seule la violence peut aller Ouattara au pouvoir. Seule la violence. De la manière où Ouattara est venu au pouvoir, c'est la même chose qui peut l'amener au pouvoir. À part ça, je ne vois pas. Voilà. À part ça, je ne vois pas. Ça, c'est clair. À part ça, je ne vois pas. Parce que le peuple, là, Ouattara s'est préparé pour ça. Ouattara, lui, il ne voit pas le peuple, là. Ouattara ne les voit pas. Ouattara, lui, son peuple, là. Son peuple, c'est RDR. Peuple de Ouattara, là, c'est RDR. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, pour être ivoirien, là, il faut être RDR. Tu n'es pas RDR, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas RDR, tu n'es pas ivoirien. Donc Ouattara, tout le peuple qui s'assoit, qui dénonce son pouvoir là, lui, il ne les voit pas en population fâchée. Hein. Lui, il les voit en terroriste. Voilà. Voilà. Lui là, il les voit en terroriste. Lui, il te voit en terror.
Quand toi, tu t'assois en Côte d'Ivoire, que tu dénonces le pouvoir de Draman Ouattara, lui te voit en terreau. Si c'est nous qui sommes à la diaspora, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, que tu regardes, que toi aussi tu veux t'asseoir pour dénoncer Tata, moi j'ai pitié à ta place. Personnellement, moi j'ai pitié à ta place. Parce que nous là, si Ouattara veut, il n'a qu'à faire 40 ans en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais voir nos pieds en Côte d'Ivoire. S'il veut, il n'a qu'à faire 40 ans. Si c'est à cause de nous là, on a donné Côte d'Ivoire à Ouattara, il n'a qu'à prendre un cadeau. Il ne va jamais voir nos pieds en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? On n'est pas prêt. Est-ce que tu vois? Mais nous là, on veut que il faut être en vie. Toi qui es en Côte d'Ivoire là, on veut qu'il faut être en vie. On t'aime. Voilà, on t'aime. On ne veut pas ton mal. Voilà pourquoi on sort. On ne sort pas pour te décourager. On sort pour te dire la vérité. On ne sort pas pour te décourager. On sort pour te dire la vérité. Voilà, pour que tu sois à l'aise. Laisse Ouattara. Il ne faut pas ils vont te blaguer, tu as sorti pour dénoncer. Laisse Ouattara. Ouattara va faire face à la justice. Ouattara là, il va faire face à la justice. Plus grave que le peuple du Côte d'Ivoire. Plus grave que le peuple du Côte d'Ivoire. Ouattara va faire face à cette justice-là. Voilà. Voilà. Ouattara va faire face à cette justice-là. Voilà. Parce qu'il ne sait pas que son temps est fini, mais son temps est fini. Mais Ouattara, lui, ne sait pas que son temps est fini, mais son temps est fini. Voilà, c'est ça. Son temps est fini. Donc, le temps où tu es même là, ce n'est plus le temps de dénoncer Ouattara. Laisse Ouattara. Il dit, il a montré au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, il a montré au peuple de Côte d'Ivoire. Mais il va faire face à la justice. Il va faire face à la justice. Donc, tout le mal que Ouattara fait là, tu me poses là-dedans, quelle justice? Tout le mal que Ouattara il fait au peuple de Côte d'Ivoire là-haut. Tu penses qu'il ne va pas faire face à la justice? Il serait jugé. Il serait jugé. Il va faire face un jour à la justice. Un jour, Ouattara va faire face à la justice. Je te le dis la vérité. Ça, il ne faut pas oublier ça. Un jour, Ouattara va faire face à la justice. Un jour. Voilà. Voilà. Parce que quand tu dis quelle justice, c'est comme si tu penses que Ouattara c'est un Dieu, il va mourir au pouvoir. Chez toi, selon toi, Ouattara, il a eu la Côte d'Ivoire comme ça et c'est fini, c'est tata. Non, mon ami, faut que tu te trompes. Mon ami, tu te trompes. Tu te trompes. Ouattara, il a fait trop de mal. Il a fait trop de mal, tu vois. Et il continue. Et il continue. Les Ivoiriens me sortent. Ils sont contents. Ils sont contents. On te dit, il y a la canne. Tous les Ivoiriens sont en train de se mettre ensemble pour supporter leur pays. C'est dans ça que tu t'en vas arrêter un pauvre jeune qui porte cravate. Lui là, quand tu le regardes, lui là, il ressemble à un terroriste. Lui que tu vois là, il ressemble à quelqu'un qui peut déstabiliser ton pouvoir. Quelqu'un qui est là. On est là supporter les éléphants. Les Ivoiriens ont un peu oublié la politique de Côte d'Ivoire. Tu t'en vas attraper un jeune qui a porté veste, cravate, paire de souliers. Tu t'en vas l'attraper. Lunettes. Ou bien tu ne connais pas lui que tu vas attraper. Tu ne connais pas ceux qui vont attraper. Ceux que tu vas attraper là, tu ne les connais pas. C'est dans quel pays où personne ne doit dénoncer? C'est dans quel pays où il ne doit pas avoir opposition? C'est dans quel pays tu as vu ça, Ouattara? C'est lui là, bébé là, c'est lui là qui t'en va attraper. Parce que toi, tu es devenu, on dit quoi, gourmand ou bien quoi, gourmand et quoi là même là, toi tu es devenu, je ne sais pas comment, tu es devenu Rambo. Toi, tu es devenu, c'est-à-dire toi, tu es devenu trop puissant, personne ne doit parler, mais c'est ça là même qui est plus dangereux. C'est ça là même qui est plus dangereux. Où personne ne doit parler là, où le peuple
doit se taire là. C'est là même qui fait peur. Parce que là, tu ne vas plus connaître tes ennemis. Aujourd'hui, là, tous les enfants de Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de crier. Ado Pissansi, tu te promènes, vous faites le groupe WhatsApp, où vous donnez les 10 000 aux gens. Tu vois tous les jeunes de Côte d'Ivoire, ceux-mêmes qui t'ont combattu, ils sont à toi aujourd'hui, ça crie Ouattara Pissansi. Voilà, Ouattara Pissansi. C'est ça là même qui est plus dangereux. Tu ne sais pas ça où? Tu ne sais pas ça. Mais comme tu es un gaou, voilà. Comme tu es un gaou, tu ne sais pas ça. C'est le calme même, le silence là. C'est ce qui fait trop peur. Au moins si les Ivoiriens parlaient même si les types t'entendent, tu allais t'asseoir même là. Tu allais calculer et puis tu allais t'apprêter. Mais tu dis, il ne faut plus, ils vont parler. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils ont mal, ils n'ont pas mal, ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils n'ont qu'à subir. Ils n'ont qu'à subir. Mais c'est ça là même qui fait peur. Voilà pourquoi, c'est ça là même qui fait peur. Voilà pourquoi il te dit, Ouattara, voilà pourquoi il te dit, tu feras face à la justice. Tu feras face à la justice. Parce que tu es là à imposer un système aux Ivoiriens qui ne sont pas habitués à ça. Tu es là à mettre ça dans les têtes. Tu es là à mettre quelque chose de très dangereux dans la tête des Ivoiriens. Quelque chose de très très dangereux. Actuellement, la Dramelin, tu as tout verrouillé là. Tous les Ivoiriens dans les têtes actuellement là. De la manière que tu es venu au pouvoir, c'est comme ça que tu veux partir. Parce que tu n'es plus démocrate. Ça, parce que tu as montré que démocratie là, toi, ça ne te prend pas. Voilà. Toi, tu es un mort de Nian. Toi, tu es un Nian mort. Ok. Ok. Donc les Ivoiriens sont assis, ils sont là, ils te regardent. Parce que tu veux, quand vous on est là, on est puissant. Vous voulez faire la guerre. Tu veux faire la guerre là, mais faire la guerre ailleurs. Voilà. Faire la guerre là, il faut faire ça ailleurs. Il ne faut pas faire ça à la population. La guerre là, va chercher ça ailleurs. La population là n'est pas, tu n'es pas en guerre la population. Tu n'es pas en guerre avec la population. Pourquoi faire la guerre? Toi-même, bon, comme tu n'es pas ivoirien, donc c'est ça aussi, tu as raison. Tu as raison. Pour piétiner le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dans leur propre pays, ils font pitié. Il faut voir bébé que tu as attrapé, lui là, innocent que tu as attrapé là, lui là même là-haut, lui là-haut. Lui là, est-ce que poulet même il peut égorger? Lui là, poulet même il ne peut pas égorger. Un innocent que tu as attrapé là, sa petite femme, quand il se déplace là, sa petite copine ou bien sa secrétaire est près de lui, tranquille. C'est même pas quelqu'un même qui porte pantalon jean, elle n'est qu'elle. Lui, il porte base, il porte cravate. Porte cravate, elle perd les souliers. Ouattara, tu n'as pas pitié, je te jure. Souvent quand je regarde le comportement de Ouattara, vraiment, Ouattara, quand je regarde le comportement de Ouattara et je regarde les militants de Ouattara à l'acclamer, je me dis quoi? J'ai pitié à vos places. J'ai pitié. Quand je regarde le comportement de Ouattara et puis je vois vous l'acclamer aujourd'hui, vous, les moutons de Ouattara, vous acclamez Ouattara, j'ai pitié à vos places. J'ai pitié. Parce que, pourquoi j'ai pitié? Parce que ça là, vous allez payer ça. Vous allez payer ça cher. Voilà. Vous là, vous allez payer ça cher. Et ça serait mal. Et ça serait fort. Parce que ça serait le dernier round. Vous allez payer ce que Ouattara a fait subir aujourd'hui aux Ivoiriens. Ce qu'il a fait subir aux Ivoiriens. Vous là, vous allez payer ça. Voilà. Et donc moi, j'ai pitié pour vous. J'ai pitié. Moi, j'ai pitié pour vous. Je vous le dis, hein, vous qui acclamez Ouattara aujourd'hui, là, demain, vous allez pleurer. Voilà, ça c'est clair. Voilà pourquoi on est là pour dire, voilà pourquoi le peuple, je vous le dis, mes frères, ne sortez pas pour dénoncer, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là,
Restez dans vos coins. Ne sortez pas pour dénoncer. On n'a pas en face de nous un politicien. Tout ce que tu es là fait là, comment il s'appelle, Kwasi, tout ça là, il faut faire ça avec un politicien. Avec les politiciens. Mais Ouattara n'est pas un politicien, c'est un rebelle. C'est un groupe de personnes. Mettez ça dans vos têtes. C'est les politiciens là qui mettent dans vos têtes que vous êtes en politique. Voilà pourquoi là, vous risquez votre vie pour ne rien alors que vous avez beaucoup d'avenir. Vous avez beaucoup d'avenir. Tu n'es pas en politique. Tant que Ouattara est au pouvoir, là, la politique n'existe pas en Côte d'Ivoire. La politique n'existe pas. La Côte d'Ivoire est envahie par des rebelles. Des gens armés sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage. Il faut un rapport de force pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Les dénonciations, les Ouattara n'est pas bon, les tant. Laissez-nous qui sommes à la diaspora, souvent on fait ça pour se distraire. Ça, c'est la distraction des abonnés. On se distrait, on causait entre nous, c'est tout. Sinon, la vraie réalité, sans un rapport de force, Ouattara peut faire 10 ans. Il va quitter, il va laisser la place à Ténébrahima. Ténébrahima va quitter, il va laisser la place à Adama Bitogo. Sans un rapport de force. Si toi, dans ta tête, tu mets que tu es en politique, si tu mets dans ta tête que la politique existe en Côte d'Ivoire, détrompe-toi, Ouattara va durer là. Il n'y a pas de politique. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Il faut un rapport de force. Il faut un rapport de force pour dégager le Ouattara. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout qui est là. Hein. Sinon, il n'y a pas autre chose. Hein. C'est tout qui est là. Voilà pourquoi souvent, et Dieu vous avez fait parler des gens ici. C'est pourquoi, voilà. Il faut un rapport de force pour faire dégager Ouattara. Tous ceux qui sont en train de te parler des analyses, des politiques, ils ne connaissent pas Ouattara. Ou bien ils le connaissent, mais ils font exprès. Tous ceux qui sont en train de te parler, la politique, ce qui revient à dire que la géopolitique, Kadolata Kaplaya, oui, c'est ça, oui, ces pays, oui, tout ça là, c'est des conneries. Ils sont là te mentir pour t'envoyer à l'abattoir pour les rien. Seul le rapport de force peut dégager Drama Ouattara. Et le rapport de force, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Le peuple là peut rien faire. Le peuple que tu vois là peut rien faire devant Drama Ouattara. Le peuple là peut rien faire. Voilà. Et c'est le massacre. Le massacre que nous on a vu venir. Voilà pourquoi on a décidé d'interpeller vite pour stopper ça. Parce que c'est l'apocalypse qui allait se répéter en Côte d'Ivoire. 2011 même allait être petit. Le peuple, les mains nues, avec Drama Ouattara, c'est massacre total. C'est massacre total. Je te dis la vérité. Clair et net. Je te dis bien. Clair et net. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous, on est fiers de nos bilans. Parce qu'on a sauvé des vies. Parce que des gens savent qui est Drama Ouattara. Mais ils font exprès. Ils font exprès parce qu'ils ont besoin du sang. Beaucoup sont des diables. Beaucoup parmi des politiciens sont des diables. Ils poussent des gens parce qu'eux, ils ont besoin de sang. Il faut verser le sang pour leur faire plaisir. Voilà. Il faut verser le sang pour leur faire plaisir. Sinon, ils connaissent la vraie vérité. Il faut massacrer le peuple de Côte d'Ivoire pour leur faire plaisir. Donc, ils sont là, ouais, foncez, alors que toi-même, tu connais ton adversaire. Tu sais, qui que toi, tu fais parler là, tu le connais. Moi, je connais mon adversaire. Mon adversaire, il connaît comment il fonctionne. Il connaît comment mon adversaire fonctionne. Et puis, je vais même me jeter dans sa bouche comme ça par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voilà. Donc, toi qui n'aimes pas la vérité, là, tu ne vas pas m'aimer. Voilà. Je te dis la vérité. Toi qui n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas m'aimer.
Et je ne veux pas que tu m'aimes. Parce que je ne suis pas là pour que toi, tu... je ne suis pas là pour que tu m'aimes. Voilà. Je suis là pour dire la vérité à mes frères. Je suis là pour éclairer mes frères. Je suis là pour défendre mes frères. Je suis là pour faire sortir tout ce qui est caché. Clair et net. Je suis là pour... Ça, c'est clair et net. Parce qu'on est fatigué, on a beaucoup souffert. Voilà. C'est clair et net. Je suis là pour ça. Je suis là pour protéger mes frères. Tu veux, tu ne veux pas. Donc, tu vas me détester. Ouais, pendant que tu me détestes, voilà. Pendant que toi, tu vas me détester, Dieu accepte ça, ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Donc, n'écoutez pas. Ne soyez pas dans le suivisme. Ne soyez pas dans le suivisme. Ne regardez pas yeux des gens pour aller vous mettre à l'abattoir. Ne regardez pas yeux des gens. Ne regardez pas bouche des gens pour aller vous jeter en prison. Voilà. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison de Draman Ouattara qui vont sortir vivants. Lucifer que tu vois, vous n'aimez pas là. Lucifer là, il est en Côte d'Ivoire. Ou bien, toi tu ne vois pas ça. Pouvoir de Draman Ouattara là-haut. Toi tu ne vois pas que c'est le diable en personne qui est en Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas, toi tu ne vois pas ça. Toi tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas que c'est le diable même en personne qui est en Côte d'Ivoire comme ça, qui est calé en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu es concentré sur les histoires, la politique, Tu es concentré sur la politique, oui, la politique, oui, la politique. Non, mon ami, ça là, c'est fort que politique. Politique même est petit. Politique même là est petit. Voilà. Politique là, c'est petit dans l'affaire de Ouattara. Dans l'affaire de Ouattara là, politique est petit. Mais laisse, ça va le laisser. Ça va le laisser parce que son temps est fini. Tu vois, son temps est fini. Il va aller tomber d'un gros jugement que le peuple de Côte d'Ivoire même, pour le peuple de Côte d'Ivoire même est petit. Jugement que Draman Ouattara va tomber dedans là. Ça serait plus grave même que le peuple. Parce que c'est tracé, c'est comme ça. Voilà. C'est tracé, c'est comme ça. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas pour ne rien. Soyez en vie. Nous là, nos souhaits là, on veut vous voir en vie. Soyez en vie, soyez en liberté. Nous, nos souhaits, c'est ça. Nous, nos combats là, c'est ça. On veut que nous tous, on rentre dans la nouvelle Côte d'Ivoire, ensemble dans la fête. Nous, nos souhaits, c'est ça. Parce que ce n'est pas vous là, ce n'est pas vos dénonciations là qui va enlever Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas ça qui va l'enlever au pouvoir. Ça ne peut pas l'enlever au pouvoir. Claire, je te dis la vérité. Je te dis là, Ouattara même va s'enlever au pouvoir. Ouattara là, vent qui est dans son nez là, ça a le poussé à lui-même, créer lui-même sa propre chute. Je vous le dis, ne vous fatiguez pas, hein, Ouattara. Laissez-le. Laissez-le. Ne sortez pas pour dénoncer. Faut pas, ils vont vous prendre. Laissez-nous en la diaspora. S'il y a quelque chose, on va taper dedans. C'est encore mieux. Vous là, asseyez-vous, consommez. Consommez. C'est encore mieux. Hein? C'est encore mieux. Parce qu'on n'est pas en face de nous le diable en personne. Hein? Voilà. On a en face de nous le diable en personne. On n'a pas en face de nous. On n'a pas en face de nous. On n'a pas en face de nous quelqu'un qui est là pour s'amuser. Hein? On a en face de nous le diable en personne. Hein? Je vous le dis. Hein? On n'a pas en face de nous un petit mort, hein? Un petit monsieur. Hein? On a en face de nous le diable en personne. Le diable. Oui. Tu ne sais pas que Ouattara qui est là, s'il a quitté la Côte d'Ivoire là. Si Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire là, tous les Africains seront, toute l'Afrique de l'Ouest va respirer comme ça. Ouais. Tout le monde va respirer. Ouattara que tu vois là.
Ouattara va dire, voilà, s'il a quitté la Côte d'Ivoire, là, toute l'Afrique de l'Ouest va respirer comme ça. Je te dis la vérité. Je te dis, ouais. Voilà. Voilà, je te dis la vérité. Donc, ne vous fatiguez pas, hein, Ouattara, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. C'est de vous, moi, je parle. Hein. Moi, je ne parle pas des gens qui sont à la diaspora. La diaspora peut dénoncer tout. Mais c'est de vous, moi, je parle. Voilà, c'est de vous, moi, je parle. Asseyez-vous, subissez. Voilà. Asseyez-vous et regardez. Vous avez trop parlé. Ouattara dit, il a pris la Côte d'Ivoire en otage, il s'est maintenu au pouvoir. Asseyez-vous, regardez. Asseyez-vous, regardez. C'est encore mieux. Quand c'est comme ça, Ouattara sera à l'aise. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Voilà. Et quand c'est comme ça, il sera à l'aise. Asseyez-vous, regardez. Il dit, asseyez-vous, regardez, non? Asseyez-vous, regardez Ouattara. C'est encore mieux. Parce que tu vas parler, il va te prendre. Et quand il te prend, on diminue toujours. Hein. C'est l'opposition qui diminue comme ça. Hein. C'est l'opposition qui diminue comme ça. Alors que dans le souhait de Draman Ouattara, il faut diminuer même l'opposition. Parce que lui, il a déjà fait son programme. Il faut remplacer les Ivoiriens avec les étrangers de l'Afrique subsaharienne et aussi avec d'autres étrangers libanais, Hezbollah. Donc, si toi, tu es opposition de Côte d'Ivoire, Ouattara, lui, te voit en terroriste. Donc, quand il parle, lui, il est prêt, il te met en prison. C'est-à-dire, lui, il est prêt pour diminuer l'opposition, pour diminuer les Ivoiriens. Parce qu'il est d'un remplacement. Je ne sais pas si tu comprends. Lui, il est d'un remplacement. Voilà. Donc, quand toi, tu sors et tu t'en vas te livrer, Ouattara, lui, il est content. Ça fait un des moins. Ça fait un des moins. Voilà. Aujourd'hui, c'était combien? On s'est arrêté à combien? 1700 combien de personnes là? Bon, quoi, si est venu, ça fait 1000 combien? 1800. Voilà. Lui qui sort encore pour parler, pour se déclarer, lui, il va diminuer. Il diminue seulement. Lui, il diminue. Lui, il diminue. Voilà. Lui, il diminue. Maintenant, le changement que toi, tu attends là-haut, si le changement là vient là-haut, qui va fêter ça? Si tous les Ivoiriens sont emprisonnés, s'ils sont morts, tu vas en profiter comment? Tu es dans un combat là, c'est pour en profiter. Tu n'es pas dans un combat. Voilà. Tu n'es pas dans un combat pour prendre ta défaite rapidement comme ça. Tu es dans un combat pour en profiter. Quand tu es dans un match, c'est pour gagner. Voilà, c'est pour en profiter. Si tu as envie, tu peux dénoncer. Si tu es en liberté, tu peux continuer le combat. Mais si tu es pris, comment tu vas continuer le combat? Ou bien si tu as continué là, comment, mon ami? Tu vas continuer comment? Voilà. Avec Ouattara sorti dans le dos, Ouattara nous montre que sortir dans le dos est mieux que cri de guerre. Ouattara, il montre au pays de Côte d'Ivoire que de la manière il est venu au pouvoir, c'est comme ça, il veut partir. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. De la manière il est venu au pouvoir, c'est comme ça il veut partir. Voilà. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit tout faire. Voilà. Doit tout faire. Voilà. C'est comme ça il veut partir. Ce n'est pas la dénonciation. Oubliez les dénonciations, mon ami. Oubliez ça. Oubliez, il ne faut pas, ils vont vous mentir, vous avez réalisé des gens et puis vous êtes parti en prison. Ouattara, c'est le diable en personne. Ouattara, tu es prisonnier de Draman Ouattara. C'est la mort. Prisonnier, la mort, c'est pareil, hein, Draman Ouattara. Parce que ce que toi-même tu as subi en prison, tu as dit la mort est mieux. Tu as dit la mort est mieux. Parce que Ouattara, il ne te voit pas en population. Je répète ça chaque jour pour que tu n'as qu'à comprendre. Toi qui dénonces, moi comme ça là, je dénonce Ouattara là. Il ne me voit pas en population qui en a marre. Il ne me voit pas en population qui est fâchée. Lui, il me voit un terroriste. Quelqu'un qui peut faire coup d'État. Quelqu'un qui peut faire rébellion pour enlever son pouvoir. Voilà. Quand toi, tu t'assois en Côte d'Ivoire, que tu portes cravate et puis tu t'as dénoncé là, Ouattara, lui, dans sa tête là, toi, tu es prêt à déstabiliser son pouvoir. Donc, lui, te voit automatiquement en terroriste.
Voilà, peut-être soit si tu as eu pitié, si Ouattara, il a vu ton visage, qu'il voit que tu ne ressembles pas trop à un bandit, ou bien il voit ton comportement, si Dieu est toi, il peut te donner un petit garant pour te dire, Erreur, tu répètes encore, tu prends là, tu n'es plus là. Il peut te laisser. Voilà, mais si Dieu n'est pas toi là, mon ami, tu vas subir. Tu vas subir. Voilà, tu vas subir. Voilà. Donc, si toi, tu es en Côte d'Ivoire, que tu regardes, nous qui sommes à la diaspora, on fait des vidéos, donc tu es sorti dedans, commencer à crier, te montrer que tu es puissant, te montrer que tu es tata, mon ami, c'est toi ce que tu as subi. Tu n'as pas subi quelqu'un. Parce qu'on est sorti pour te parler. Voilà. Quand nous on sort pour vous parler là, vous dites que d'après vous, on est bipolaire, on est sous là, on est drogué, tant. Non. Voilà. Mais ce que nous on voit aujourd'hui là, toi tu vas voir ça dans une semaine. Tu ne crois pas? Ce que nous on voit aujourd'hui là, toi c'est dans une semaine tu vas voir ça. Je te dis la vérité. Voilà. Ce que nous on voit aujourd'hui là, toi tu vas, c'est dans une semaine tu vas voir. Voilà. C'est dans une semaine, tu vas voir ça. Voilà. Et on est là pour ça. Et on est fiers de ça. Parce que malgré que toi-même, tu ne tombes pas d'accord avec nous. Mais Dieu accepte ça. Voilà. Parce qu'il sait qu'on sauve des vies. On est là pour vous sauver. Et on est là pour vous sauver. Mais vous, vous ne regardez pas ce qui sort dans nos bouches. Mais vous regardez nos designs, nos manières, tant. Mon ami, laisse ça. Faut pas regarder nos designs. Faut écouter ce qu'on te dit là. Faut écouter. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour vous protéger. Parce que votre vie, avec la vie d'un politicien, c'est pareil. Personne n'est mieux que son ami. Moi, personnellement, je ne mets pas la vie d'un politicien au-dessus de la vie de quelqu'un. Jamais. Voilà. Le pousseur de Bouretto, le maçonnier, tu es président, c'est même vie là, c'est même sang. C'est même sang. Tu vois, c'est même sang. Donc quand on attrape même un de mes frères, un de mes camarades de lutte comme ça, j'ai mal, je ne veux pas, je n'accepte pas ça. Voilà, je n'accepte pas. Je ne suis pas là pour dire, hey, non, mon leader, comme non, tout le monde est même chose. Voilà, tout le monde est même chez mon ami. Tout le monde, tous les hommes sont, il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde est même chez, c'est le même sang. Voilà, même le pousseur de bourrette, lui, il est fier d'être pousseur de bourrette. Lui, dans sa petite vie de pousser bourrette là, lui, il se préfère dedans. Voilà, lui là, il se préfère dedans dans sa petite vie. Lui là, dans son, il gagne ses 1000 francs là. Lui là, sa petite go, il vit selon ses moyens. Lui, il n'en vit personne. Lui aussi, la vie le plaît. La vie là, ça le plaît. Donc, je ne peux pas mettre la vie d'un politicien au-dessus de sa vie. Parce que c'est le même sang. Voilà. C'est le même sang. Voilà pourquoi moi, avec les politiciens, on ne tombe pas d'accord. Et on ne peut jamais tomber d'accord. Voilà pourquoi moi, avec les adorateurs des hommes, ceux qui adorent les